Ce qui me gêne, Dany, c'est que dans le paysage politique actuel, au fond, enfin, ça va paraître un peu surréaliste ce que je dis, mais il n'y a pas de scientifique. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. C'est-à-dire qu'au fond, Giscard était polytechnicien. Il connaissait malgré tout les sciences. Bon. Là, on a Sarkozy, Hollande, Macron, on a affaire à des... Alors, en Allemagne, c'est... Elle est scientifique, mais Merkel. Justement, en Allemagne, c'est différent. Oui, mais ta vue sur l'Europe, elle est complètement limitée. En France, on a des présidents de la République qui ignorent absolument tout de la science. Ils sont nuls en biologie, en physique, en mathématiques. Oui, mais ils ne connaissent absolument rien. Et ça, c'est très dangereux parce que comment veux-tu qu'ils comprennent ce qui se passe aujourd'hui? C'est quand même Merkel qui est physicienne, qui a arrêté le nucléaire en Allemagne. Tu n'es pas d'accord avec elle là-dessus? Alors qu'elle est scientifique. Non, mais je pense qu'elle le regrette. Mais non, mais elle ne le regrette pas du tout. Oui, mais c'est parce qu'ils achètent du nucléaire français, arrête. Mais non, mais bien sûr que le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que... au charbon polluent beaucoup plus. Tu as... Ça, c'est un autre débat. Je veux simplement dire, tu as raison qu'aujourd'hui, le problème de la troisième révolution industrielle, est crucial. de l'intelligence artificielle, etc., c'est le grand défi. C'est un grand défi. C'est un grand défi. Nos politiques français n'y connaissent rien. Avec la transition écologique, ce sont les deux grands défis de l'avenir. D'ailleurs, c'est lié. À mon avis, les deux sont liés. Peut-être. Et que pour cela, ce n'est pas des scientifiques qui doivent être au pouvoir, c'est simplement ceux qui font de la politique, qui comprennent ces enjeux. Oui, mais là, ils n'y comprennent rien. Les scientifiques au pouvoir, je te donnerai des exemples très négatifs. C'est absolument pas ça que je dis. Je dis simplement que nos politiques aujourd'hui sont incapables de comprendre le mouvement du monde. Et ça me désole. Voilà. Et je pense qu'ils sont empêtrés. On le voit bien avec même la décision de la Commission européenne qu'on évoquait tout à l'heure prouve qu'ils comprennent rien à ce qui se passe aujourd'hui. Alors, un petit mot justement de compétences scientifiques, techniques et d'écologie, qui me cher à Dany Cohn-Bendit. L'un des sujets, bien évidemment, des européennes, c'est aussi de savoir ce qu'on fait en matière d'écologie. C'était l'un des sujets de l'actualité ces dernières semaines, lorsque les Gilets jaunes ont exprimé leur grogne sur la taxe carbone. Brune Poirson, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, en a reparlé à la mi-journée. Je voudrais qu'on l'écoute. Une chose qui est certaine, c'est que la taxe carbone, les économistes l'ont montré, et on le sait depuis longtemps, c'est un outil qui est efficace. C'est un outil en faveur de la transition écologique qui a un vrai impact. Elle reviendra peut-être. Elle reviendra peut-être. Alors, elle a été suspendue, cette hausse de taxes sur les carburants. Non, elle ne reviendra pas. Elle ne reviendra pas, vous dites. Évidemment pas, en tout cas pas à échelle de visibilité mais politique. Pourquoi est-ce qu'elle nous dit peut-être, Brune Poirson? Parce que justement, elle a dit peut-être, tout est dans le peut-être. Non, c'est mort et enterré, ça s'est mal passé, ça a été mal préparé. Nicolas Hulot est parti au mauvais moment au lieu d'assumer une décision qui était la sienne, et donc c'est mal barré politiquement. Politiquement, c'est mort. Bon, alors, après, on peut discuter sur l'opportunité, sur l'utilité de cette taxe carbone, mais politiquement, dans les 5 ans qui viennent, elle est morte. Dany? Moi, je crois que je sais pas. Là, je sais, c'est des décisions politiques difficiles. Mais vous souhaitez qu'elle puisse revenir un jour, cette taxe carbone? Moi, je souhaite qu'il faut réguler. Moi, je souhaite qu'il faut réguler. Il faut, comme il faut, par exemple, un prix élevé du carbone. Si on veut échanger les émissions, il faut qu'il y ait un prix. La grande erreur, ça avait été de ne pas mettre un prix haut qui oblige justement l'industrie à faire des économies de carbone. Je suis pas en désaccord avec ça. Moi, donc, je veux dire, il y a plusieurs niveaux aujourd'hui de lutte contre les effets de serre et de diminuer, disons, le poids du carbone. Ce que Brune Poirson voulait dire, enfin qu'elle a dit, que je comprends, c'est de dire il faut aujourd'hui, et ça dans toutes les commissions, dans tous les pays, regardez même la nouvelle initiative des démocrates américains, c'est-à-dire qu'on va avoir, pendant les élections européennes, plusieurs propositions intéressantes de ce qu'on appelle un Green New Deal. C'est une relance économique par justement, disons, l'initiative de la transition écologique. Et là, il y a des différentes propositions qui sont sur la table. Et ça sera un véritable débat intéressant. Là aussi, il disait tout à l'heure au grand jury, pourquoi pas une taxe flottante qui a été beaucoup débattue? Non, mais là à nouveau, le déficit scientifique est gravissime en politique. Ça ne veut pas dire qu'il faut des politiques scientifiques, mais ça veut dire qu'il faut qu'ils écoutent quand même un certain nombre de choses, ils comprennent un certain nombre de choses. Je disais tout à l'heure que la troisième révolution industrielle
et la question de la transition écologique sont très très largement liées. On sait très bien que si la voiture électrique fonctionne vraiment, si elle a une autonomie suffisante, si on est capable de régler le problème des terres rares, ça fait partie des solutions. Autrement dit... Ou d'ailleurs l'hydrogène. Ou d'ailleurs l'hydrogène, bien sûr. Parce que qui fait que tu dois reconstruire... On s'aperçoit en revanche que les éoliennes sont une catastrophe à tous égards et qu'on est parti dans une mauvaise voie. Là, tu donc dis non, mais quoi. arrête, c'est maintenant vraiment... C'est toi le philosophe, tout d'un coup, pas le philosophe, tu sais tout. Mais je sais pas tout, je lis. Moi, je lis les scientifiques, contrairement à toi. Il y a des tas de scientifiques aujourd'hui qui défendent les éoliennes. Très Arrête. peu. Non, il y a que les Verts. Là, tu fais ton... Mais non. Il s'appelle Allègre. Monsieur Allègre, Claude Allègre, calmez-vous, à son âme. Monsieur Allègre. C'est ça, le Monsieur pauvre. Allègre, Allègre, laisse calmez-vous. tranquille notre ami Allègre. Non, il a fait tellement mal. De plus en plus de livres sortent de scientifiques sérieux et pas de politiciens verts qui disent que les éoliennes sont une catastrophe. Le GIEC, c'est pas des politiciens mais verts. Le GIEC, là, je parle pas du GIEC, je te parle des éoliennes, je te parle pas du climat. Mais le GIEC défend les alternatives et les éoliennes, mais me disent, par exemple aujourd'hui, ce qui ne me plaît pas à moi, ils disent aussi que le nucléaire... Ouais. Je te dis que tu te trompes. Voilà. Mais c'est pas moi, je te parle du GIEC. Moi, j'y comprends rien. Mais le GIEC n'a rien à voir avec les éoliennes. Le GIEC s'occupe du climat. Ils ont dans leur rapport, ils parlent des différentes formes d'énergie. Bien sûr, ils défendent les énergies alternatives, etc. Mais maintenant, lesquelles? Dont les éoliennes. Eh ben, c'est une erreur. Voilà. Et la plupart des scientifiques aujourd'hui commencent à dire que c'est une erreur. Les 2-3 000 scientifiques du GIEC, ils savent rien. C'est Luc Ferry. Non, c'est pas Luc Ferry, mais je t'apporterai les livres, mon ami. Il faut lire de temps en temps. Il faut que tu apprennes à lire. Ouh là là. Daniel Cohn-Bendit, il faut lire les gens sérieux. Il ne faut pas simplement écouter les Verts. Il ne faut pas simplement écouter les politiciens. Il faut regarder aussi ce que disent les scientifiques. Moi, écouter les Verts. Mais quoi? Oh là là. Tu en as fait partie. Si j'écoutais les Verts, je ne serais pas à soutenir Macron. Il faut... Malgré toutes les difficultés que ça on ne va pose. pas se convaincre l'un l'autre ici. Non, je crois pas. Non, je dis simplement qu'il ne faut pas écarter la science du débat politique. Voilà. Ah, ça, c'est véritable. Il ne faut pas écarter la beauté non plus de l'amour. C'est à peu près la dimension de ta phrase. Écarter la science. Qui veut écarter la science? À la limite, c'est discutable. Eh bien, ce sera la conclusion de cette émission, messieurs, et bravo à vous.